Salut! À première vue, mélanger des puissances de 64 avec des fonctions trigonométriques, ça ressemble à un cauchemar qui terrifie souvent les étudiants. Mais cette équation est d'une élégance absolue. Allons voir. C'est parti. Donc ici, on change deux variables. Posons y égale 64 puissance sinus au carré de x. Et d'après la relation la plus connue en trigonométrie, qui est cosinus au carré de x plus sin au carré de x égale à 1, cela implique que le cosinus au carré de x égale à 1 moins sin au carré de x. Donc, on va déposer ici la base 64. Ça devient 64 puissance cos au carré. Donc, 64 puissance cos au carré de x égale 64, exposant 1 moins sin au carré de x. 1 moins sin au carré de x. Donc, 64 cos puissance cos au carré de x égale 64 puissance 1 multiplié par 64 puissance moins sin au carré de x. Ce qui fait que 64 puissance cosinus au carré de x égale 64 multiplié par 1 sur 64 puissance sin au carré de x. Ce qui implique que 64 puissance cosinus au carré de x égale 64 fois 1, c'est 64 sur 64 puissance sinus au carré de x. Donc, 64 puissance cos au carré de x égale 64 sur 64 sin au carré de x, c'est la variable qu'on a changée, c'est y. Donc, d'après notre équation 64, exposant sin au carré de x plus 64 exposant cos au carré de x égale à 20, et comme la variable y c'est 64 puissance sin au carré de x, et 64 sur y égale à 64 cosinus au carré de x. Donc, voir la feuille précédente, la feuille de départ. Donc, on aura y, ce qui est 64 puissance sin au carré de x, on va la remplacer par y, plus 64 puissance cos au carré de x, c'est 64 sur y. Donc, on la remplace par 64 sur y, bien sûr égal à 20. Ce qui fait que y fois y, c'est y au carré plus 64, le tout sur y égale 20. Donc, y au carré plus 64 égale à 20 fois y. D'où y au carré moins 20y plus 64 égale 0. On utilise le discriminant delta qui est delta égale
b au carré moins 4 AC. Donc, pour notre fonction y carré moins 20y plus 64 égale à 0, delta égale b au carré moins 4ac. Et nous avons a égale à 1, b égale à moins 20 et c égale 64. Donc, delta, c'est b au carré qui est moins 20 au carré moins 4 fois a qui est 1 fois c qui est 64. Et moins 20 au carré, c'est 20 au carré, c'est 400. Moins 4 fois 64, bien sûr, c'est 256, ce qui donne delta égale à 144. D'où y1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a égale moins b. Donc b c'est moins 20, avec le moins ça nous donne 20. Moins racine de 144 qui est racine de delta, c'est 12 sur 2 fois a qui est 2 fois 1, c'est 2. Donc égale 20 moins 2, c'est 8 sur 2 égale à 4. Et y2 égale moins b plus racine de delta sur 2a égale moins b c'est 20 plus racine de delta qui est 12 sur 2. Donc 20 et 12 c'est 32. On la divise par 2. On aura 16. Donc y1 égale à 4 et y2 égale à 16. Donc on a y1 égale à 4 et y2 égale à 16. Retrouvons alors le sinus au carré de x. Et bien sûr, d'après la variable qu'on a changée, nous avons y égale à 64 puissance sin au carré de x. Premier cas, K1, pour y égale 4. Donc, y égale à 4. Donc, on va remplacer y par 64 sin, puissance sin au carré de x. Donc, 64 puissance sin au carré de x égale à 4. Et 64, c'est 2 puissance 6. Donc, on la remplace par 2 puissance 6, puissance sin au carré de x, ce qui fait, on va la multiplier par sin au carré de x égale 4 qui est 2 au carré. Et dans cette équation, on enlève les bases qui sont 2, ça nous reste 6 facteurs de sinus au carré de x égale 2. D'où le sinus au carré de x égale 2 sur 6. Et en simplifiant, on aura sin au carré de x égale 1 tiers. La même chose pour le deuxième cas, y2 égale à 16. Donc, y égale à 16, on remplace y par 64 puissance sin au carré de x égale à 16. Et toujours 64, c'est 2 puissance 6. On la multiplie par sinus au carré de x égale à 16, qui est 2 fois 4. Ici, on met la même base. On enlève les bases, il nous reste sin, facteur de sin, 6 facteur de sin au carré de x égale bien sûr 4. D'où le sinus au carré de x égale à 4 sur 6. Et avec la simplification, ça devient sinus au carré égale 2 sur 3. Et pour le sinus au carré de x égale à 1 tiers, alors on met le tout avec la valeur absolue, avec la racine carrée de sinus au carré de x égale la racine carrée de 1 tiers, qui est la racine carrée de 3 sur 3, parce que ici on va, la racine de 1 sur
3 égale à 1 sur racine de 3. On va multiplier par le conjugué. Ça nous donne racine 3 sur 3. Ici, on enlève la racine avec le carré, c'est-à-dire le radical avec le carré. Ça nous reste sin x égale racine de 3 sur 3. Donc, le sinus de x égale à racine de 3 sur 3 ou sin de x égale moins racine de 3 sur 3. On utilise la fonction réciproque du sinus, qui est l'arc sinus, pour trouver la solution principale dans l'intervalle 0, pi. Donc, x égale l'arc sinus de racine de 3 sur 3, ou bien x égale pi moins l'arc sin de racine de 3 sur 3. Ici, on ne prend pas le sinus de x égale à moins racine de 3 sur 3, car sur 0 pi, le sinus, il est toujours positif. Donc ici, c'est à enlever. Et pour le sinus au carré de x égale à 2 tiers, donc racine carrée du sinus au carré de x égale à la racine carrée de 2 tiers, qui est la racine de 2, sur la racine de 3, donc égale, on multiplie par le conjugué, ça nous donne racine de 2 fois racine de 3, sur racine de 3 fois racine de 3, qui est racine de 3 au carré, donc racine de 6 sur 3. D'où le sinus de x, on enlève le radical avec le carré, ça nous donne le sinus de x égale à racine de 6 sur 3, ou bien sinus de x égale à moins racine de 6 sur 3. Bien sûr, cette formule elle est négative et nous travaillons dans 0 pi. Le sinus elle est positif, donc à enlever. Et en utilisant la fonction réciproque du sinus qui est l'arc sinus, on aura x égale l'arc sin de racine de 6 sur 3, ou bien x égale pi moins l'arc sin de racine de 6 sur 3. Et en conclusion, on aura la solution S égale l'arc sin de racine de 3 sur 3, pi moins l'arc sin de racine de 3 sur 3, arc sinus de racine de 6 sur 3, et pi moins l'arc sin de racine de 6 sur 3. Donc, ce qu'il faut retenir face à une équation complexe, c'est chercher toujours le changement de variable qui simplifiera tout. Si vous avez aimé cette astuce, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo et dites-moi en commentaire quelle équation vous aimeriez que je décortique la prochaine fois. Avec Hamid Riyad, on avance ensemble. À très vite.